Bienvenue sur la chaîne Dans ma tête de maman. Aujourd'hui, on parle intégration à la garderie. Eh oui, intégration à la garderie. Puis j'ai envie pour ce vlog-là de revenir. Tu sais, les précédents ont été assez motivationnels, inspirationnels, donner du contenu, tout ça. J'ai envie de revenir un petit peu plus au personnel comme les premiers pour celui-là parce que j'ai envie de te raconter mon histoire d'intégration à la garderie avec Malik qui a été assez difficile, assez ardu et pas de tout repos. Donc, j'ai envie de te raconter mon histoire pour toutes les mamans qui, justement, vivent une intégration difficile à la garderie puis que c'est parfois mal compris tout ce qu'on peut ressentir dans ces moments-là par les gens de notre entourage. Fait que voilà. Fait que j'ai envie de te raconter mon intégration à la garderie avec Malik, comment ça s'est passé. Donc, pour nous, coup de chance, coup de théâtre, on trouve une garderie pile au bon moment. Malik avait 11 mois. Ouais. Voilà, il y avait 10 mois quand on l'a trouvé, il allait commencer à ses 11 mois. Puis c'était parfait pour moi pour recommencer progressivement à travailler puis tout ça durant l'été, puis qu'on y allait à temps partiel, très graduellement, puis tout ça. Donc, Malik, si tu ne le connais pas, c'est un petit garçon qui a quand même des besoins un peu intenses. On en reparlera dans une autre capsule du baby, mais qui avait, parce qu'honnêtement, ça se dissipe, mais qui avait assez des besoins intenses quand il était bébé, qui, à ce moment-là, à son entrée à la garderie, là, mangeait super bien à la DME. Il mange vraiment comme un cochon, là, ça, il n'y a pas de problème avec ça, mais il ne s'endort pas seul, ses dodos sont difficiles, ça lui prend beaucoup de temps à s'adapter à une personne ou à une nouveauté. Voilà, fait que ce n'était pas à ce moment-là le bébé le plus facile d'approche, je vais le nommer comme ça, puis c'est pas que je dénigre mon bébé, là, c'est que c'était comme ça, il avait besoin de plus de temps, puis que les gens aillent pas rapidement vers lui pour le prendre, parce que là, c'est sûr que c'était la crise. Donc, voilà, donc on débute, on souhaite débuté l'intégration à la garderie justement en mai, donc en mai dernier. Finalement, Malik tombe malade, a été hospitalisé aussi une semaine, donc ça a retardé un petit peu l'intégration de la garderie. Mais après ça, il est allé progressivement, donc on s'était dit je vais aller passer une première avant-midi avec lui à jouer là-bas, donc ça s'est super bien passé, il a aimé jouer là-bas avec les amis, il fallait pas que je m'éloigne trop. Tranquillement, on a dit je vais me retirer, je vais aller faire l'épicerie puis tout ça. Malik pleurait énormément dès que je quittais, puis il arrêtait pas, il se pompait, il se craquait, il voulait pas son lait, il voulait pas manger, il voulait pas rien d'autre que je revienne. Puis, c'est ça. Fait que ça a été difficile, ça a été long, plusieurs semaines ont passé. 6 semaines ont passé avant que je me retire complètement pour le matin. Donc, ça a été très long. Ça a pris 6 semaines avant qu'il ne pleure plus, en fait, le matin quand je partais 1 heure ou 2. Donc, premièrement, patience à tous les mamans que leur bébé pleure souvent longtemps puis que ça fait quelques jours, quelques semaines. Donc, ça a pris un bon 6 semaines. Ensuite de ça, on a essayé les dîners. Ça allait super bien parce que Malik adore ça manger. Fait qu'on a ajouté les dîners, ça se passait bien le matin. Il y avait quand même plusieurs pleurs, mais ça se passait généralement bien pour la situation. Donc, à un moment donné, quand justement les matins allaient vraiment mieux, on s'est dit qu'on allait essayer les dodos de l'après-midi. Puis là, ouf! Puis moi, j'avais la chance d'être en congé tout l'été puis de pouvoir justement y aller progressivement à son rythme, à lui. Donc, là, il est arrivé plein de choses. On est parti en vacances, la garderie est fermée 3 semaines, puis tout ça. Puis là, c'est revenu un peu chaotique comme c'était avant. Énormément de pleurs. Elle pouvait pas le laisser seule, elle pouvait pas rien faire d'autre, tout ça. Donc,
moi, à ce moment-là, j'ai pris la décision de pas retourner jouer avec lui là-bas parce que je croyais pas que c'était ça qu'il avait besoin. On a déterminé avec l'éducatrice que ce qu'il avait besoin, c'était vraiment de la constance, d'aller le porter tous les jours à la même heure pour le même nombre de temps. J'allais le chercher après dîner, il venait faire son dodo à la maison. Donc vraiment, on a fait ça là, tous les jours. Il ne manquait pas une seule journée, même si j'étais en congé. Vraiment, là, on était super constantes. Puis après 3-4 semaines, ça se passait super bien les matins. Au début, non. Mais après 3-4 semaines, ça se passait super bien les matins. On aurait essayé d'intégrer les dodos. Ouh là là! Il dormait, c'était difficile à l'endormir, il pleurait beaucoup. Il dormait à peine 30 minutes, puis il se réveillait en hurlant. Puis là, il était pas consolable. Au début, j'allais le chercher, mais honnêtement, ils sont brillants, hein, ces petites bêtes-là. Il a rapidement compris que j'allais le chercher, en fait, parce que, mettons, après une semaine ou deux, quand j'arrivais pour aller le chercher, quand il pleurait, quand il s'est réveillé de son dodo, bien, il me faisait des gros sourires, puis il voulait continuer à jouer. Puis là, j'étais là, oh là là, non, on n'embarque pas là-dedans. Donc, on s'est dit, ça a marché pour les matins, on refait la même chose pour les dodos d'après-midi, super constance. Donc, je viens te le porter le matin à telle heure, je viens le chercher au réveil du dodo. L'après-midi, on est constant. Puis, on s'entend que là, les matins, ça allait super bien. Là. Il n'y avait pas de pleurs, super bien à ce moment-là. Donc là, ça a pris je vous dirais 4 jours. Puis il a commencé à faire des beaux dodos puis à se réveiller en presque pas pleurant. Puis la semaine d'ensuite, il se réveillait sans pleurer. Donc maintenant, même s'il est 2, 3, 4, 5 jours sans y aller, quand il retourne, il est content. Il passe des moments agréables. Puis aussi, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'il a créé, durant nos moments où on était constant tous les matins on a fait 4 semaines de matin constant avant de réintégrer les dodos d'après-midi. Donc, pendant ces 4 semaines-là où ça allait super bien le matin, bien, il vivait des expériences positives le matin puis le midi à la garderie. Il jouait avec ses amis. Il a appris plein de nouvelles choses. Il a joué avec plein de nouveaux jouets. Il était super content d'y aller. Puis, il a énormément développé son lien d'attachement avec l'éducatrice. Pour Malik, c'était vraiment primordial, vraiment important. Puis pour l'éducatrice aussi, parce qu'on s'entend qu'on veut s'attacher au coco, mais tu sais, je la comprends dans le sens où s'il pleurait tout le temps sans arrêt, c'est dur de s'attacher à un bébé qui nous hurle dans les oreilles toute la journée. Tu sais, elle m'a jamais dit ça qu'elle n'était pas attachée, mais tu sais, je peux comprendre là, que c'était plus difficile de créer le lien avec lui, là, évidemment, parce qu'il n'était pas coopératif pour créer un lien puis s'amuser avec lui. Mais c'est ça, fait que j'avais juste envie de te raconter cette histoire-là, puis maintenant, aujourd'hui, ça va tellement bien. Ça fait 5 mois. Ouais, ça fait 5 mois, puis aujourd'hui, ça va tellement bien. Il adore son éducatrice, il adore ses amis. Quand on arrive à la garderie, il dit « Yeah! » Puis il veut aller jouer avec ses amis. Il est super content, même qu'il veut même plus venir me donner de câlins. Il me fait bye-bye à distance en jouant avec ses jouets. Fait que ça a vraiment été difficile. Puis, tu sais, je t'ai épargné des détails, mais tu sais, elle nous a même dit à un moment donné qu'il faudrait que ça change parce que sinon, elle pourrait pas le garder. Puis, tu sais, je comprends parce qu'il réveillait tout le monde. Puis tout ça, puis voilà. Fait que ça a été difficile, ça a été beaucoup d'émotions. Puis, tu sais, je voulais pas te faire trop long l'histoire parce que j'avais aussi envie de te dire de comment moi je me suis sentie à travers ça. Premièrement, moi, je me suis sentie une montagne russe d'émotions. Parfois, je me disais, ben voyons, c'est elle qui est pas bonne. Parfois, je me disais, ben voyons, mon bébé, pourquoi le mien, il fait ça, puis les autres sont corrects? Pourquoi mon amie, elle, ça a pris une journée et demie l'intégration, puis que c'était parfait? Je suis passée aussi par, je suis triste, on délaisse mon enfant, on veut le mettre dehors. Voyons donc, mon bébé, il se fait mettre dehors, puis il est bébé. J'ai passé par toutes ces émotions-là, puis honnêtement, c'était fort, là. Même, j'ai pleuré des fois. Je disais à mon chum, je sais plus quoi faire. Puis, en fait, je me disais, tu sais, je savais que c'était pas l'éducatrice le problème parce que je l'adore. Elle est super fine. Malik l'aime beaucoup aujourd'hui, puis tout ça. Puis, je savais que c'était pas ça le problème. Donc, le changer d'endroit, le changer d'environnement, puis recommencer tout ça, pour moi, c'était trop gros, là. Je voyais pas le bout de ça. Fait que c'était pas, pour moi, une option. Puis même si moi, c'est un milieu familial, puis je pense que pour Malik, c'est vraiment le best
pour nous, pour notre situation, puis pour Malik, je pense que c'est la meilleure chose parce qu'il n'y a pas de roulement d'éducatrice, il n'y a pas de fille de pause, il n'y a pas de fille qui fait sa 5e journée. Bref, pour Malik, le fait de s'attacher à une seule personne, pour l'instant, je trouve ça parfait. Donc voilà. Mais fait que j'avais pas envie d'avoir une nouvelle place, mais je me disais, qu'est-ce que je peux faire de plus? Donc, en plus, je me mets à ta place, toi, la maman, qui peut-être a un travail temps plein, qui peut pas faire une intégration douce à la garderie, qui peut pas aller passer 3-4 semaines de jouer avec lui le matin là-bas, que tu peux pas l'envoyer tous les matins pendant 4 semaines, puis ensuite de ça, intégrer les dodos d'après-midi. Je pense à toi qui peux pas faire ça, puis ouf, je te lève mon chapeau, puis je sais que probablement tu es peut-être dépassée par la situation, peut-être que ça te fait tellement de peine que ton enfant s'intègre pas comme les autres rapidement. Puis je te lève mon chapeau, je t'envoie tout plein d'amour, tout plein d'ondes positives, mais honnêtement, persévérer, trouver des ententes avec les éducatrices, trouver des solutions ensemble, peut-être que ce soit mamie qui ait passé un petit peu de temps, une personne significative, papy, son papa, sa deuxième maman, sa marraine, une amie proche à toi qui va passer du temps pour jouer avec lui là-bas. Bref, il y a quand même des petites solutions. Essayer avec ton patron de voir pour des horaires différentes. Tu sais, je ne sais pas qu'est-ce qui peut être possible, mais en tout cas, je veux dire que je compatis vraiment si tel est le cas pour toi, que ton bébé ne s'adapte pas facilement et rapidement à la garderie comme d'autres. Puis tu sais que généralement, là, selon les statistiques, là, puis vraiment les feuilles plus théoriques, là, il y a comme la première semaine où ça va super bien, que l'enfant est comme en lune de miel de plein de nouveaux jeux, plein de nouveaux amis. Puis souvent, il y a une phase de régression ensuite, puis ça revient au bout d'à peu près 21 jours. Là. Donc, à peu près au bout de 3 semaines, pour la majorité, généralité, dans le 50e percentile des enfants. Il y en a toujours que ça va prendre moins de temps, puis il y en a toujours que ça va prendre plus de temps, évidemment. Mais laissez-vous le temps, puis parlez avec vos enfants, parlez avec votre bébé, honnêtement, expliquez-lui les choses le matin. Moi, je lui disais, quand on a commencé à être vraiment très structuré, très routinier, le matin, je lui disais, tu sais, tu vas aller à la garderie, maman va aller te chercher après le dîner. Puis, on est arrivé à la garderie, je lui redisais, tu sais, maintenant on est arrivé à la garderie, maman va venir te chercher après le dîner, après manger. Malik qui parle un peu en langue des signes. Puis voilà, puis il a commencé à comprendre, puis tout ça, puis ils comprennent beaucoup plus de choses qu'on le pense. Puis après ça, bien, on lui disait, tu vas faire tes dodos à la garderie, maman va venir te chercher après le dodo. Fait que voilà, fait que après le dîner, les premières fois, il m'a cherché, hein, il m'a demandé, il a été à la porte, il a donné ses souliers à l'éducatrice. Puis il disait, voyons, pourquoi ma mère n'allait pas me chercher? Puis là, elle lui rappelait, non, tu sais, maman aujourd'hui, elle vient te chercher après le dodo. Fait que les premières fois, ça n'a pas super bien été. Mais ça s'est rapidement amélioré parce que justement, le début était bon. Donc, peut-être que tu n'as pas du tout les outils en ce moment nécessaires, le temps ou la possibilité de mettre en place ce genre de choses-là, puis je comprends 100%, mais je veux juste t'envoyer le message que tu n'es pas seule, que ça arrive à beaucoup plus de mamans que tu le penses, puis que c'est normal que tu te sentes un peu comme de la crotte, puis que tu te demandes, mais pourquoi ça nous arrive à nous, puis qu'est-ce que je pourrais bien faire de plus, là? C'est que c'est stressant. C'est très stressant de se dire, tu sais, je vais peut-être perdre mon travail parce que mon bébé va perdre sa place en garderie. Je comprends totalement que ça peut être vraiment stressant pour vous qui le vivez. Donc, je veux juste vous envoyer un big love, vous dire, regardez comment moi, en ce moment, ça va super bien. Puis, tu sais, gardez espoir. Laissez-lui un petit peu plus de temps que les autres. Puis, essayez de trouver un terrain d'entente avec les éducatrices ou avec la directrice du CPE selon avec qui vous faites affaire. Donc, sur ce, je vous quitte. On se revoit pour un prochain vlog. Puis dis-moi en commentaire ici, est-ce que pour toi, ça a été long ou super facile l'intégration à la garderie? Ou un peu dans la moyenne du 2-3 semaines? Laisse-moi ça en commentaire, j'ai hâte de te lire. À bientôt!